Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Encore, c'est une joie pour moi de me retrouver devant vous pour vous parler de la spiritualité, les choses spirituelles. La spiritualité, la vie chrétienne et la vie de toute personne sur cette terre est une vie spirituelle. Tout commence par le spirituel avant de venir dans le naturel. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher un thème très important, un thème que je reçois souvent quand je sors et que je vais à l'évangélisation. Des gens nous posent beaucoup de questions à l'évangélisation. Et il faut que nous cherchions Dieu, nous prions afin que Dieu puisse nous donner des réponses à ces questions. Comme ça, nous allons répondre efficacement et les gens vont donner leur vie à Jésus. Ce thème, c'est un thème très important. Avant de commencer, je vais nous demander d'incliner la tête afin que nous puissions prier. Père de grâce, Père de révélation, Père aimant, Dieu fort, puissant et redoutable, dans le nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, je viens devant toi. Je viens devant toi pour soupirer après toi, afin que ton esprit, le Saint-Esprit, puisse tomber sur moi à l'instant, afin que je puisse parler de la spiritualité. Inspire-moi, mets ta parole dans ma bouche. Parle-moi, Seigneur, enseigne-moi en premier, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère qui écoute cet audio, qui regarde cette vidéo, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, touche son cœur et libère la grâce, la faveur de la compréhension de la parole en lui, afin qu'il puisse comprendre véritablement et marcher en nouveauté de vie avec toi, pour la seule et unique gloire du nom de Jésus, le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ma joie est immense. Ma joie est immense parce que le thème que je vais toucher maintenant, c'est un thème qui cause beaucoup de polémiques. Le thème, c'est où est-ce que Caïn a-t-il trouvé sa femme? Où est-ce que Caïn a-t-il trouvé sa femme? Caïn était sur la terre avec Adam et Ève. Nous allons partir de nous ici, sur la terre d'abord avant de venir dans la Bible. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez que aujourd'hui, là où nous sommes, quelqu'un peut rester sur la terre et avec le sacrifice. Quand je parle de sacrifice, c'est que la personne a tué un mouton, a tué un bœuf, a tué quelque chose quand même, ou bien a tué un homme. Et à cause du sang qui a été coulé sur la terre, des démons vont venir, des esprits vont venir sur la terre et commencer par agir. Savez-vous que quelqu'un peut invoquer un Dieu juste en coulant du sang sur la terre? Le savez-vous? Il y a quelques années encore, je me rappelle, au cours d'un temps de délivrance, il y a un esprit, il y a l'esprit qui était sur la personne, c'était un esprit des eaux qui disait que eux, ils ont la possibilité de quitter la mer, de venir sur la terre, là où nous sommes, mais avec un corps qui n'existe pas. Un corps qui n'existe pas. Ils vont venir en tant qu'une belle femme, très belle, et cette femme n'existait pas. Eux, ils ont créé, ils sont venus sur la terre. Les hommes qui courent dans tous les sens, dans les boîtes de nuit, dans la nuit, et qui cherchent les filles à gauche, à droite, vont tomber sur ces gens de femmes et vont commencer une relation. Alors que ce ne sont pas des êtres humains comme nous. Vous voyez un peu? Du coup, les esprits peuvent venir sur la terre, posséder un corps, ou bien ils peuvent venir sur la terre avec un corps que eux-mêmes, ils ont préparé. Vous voyez un peu? Donc, si quelqu'un ne les invite pas, si quelqu'un ne laisse pas une porte ouverte, ils ne peuvent pas venir. Vous voyez un peu? Donc, du coup, s'ils peuvent venir sur la terre, agir sur la terre comme ça, cela veut dire qu'on peut rester sur la terre et invoquer juste avec du sang les dieux qui vont descendre. Quand je parle de Dieu, je veux parler des démons. Je parle de Dieu parce que je veux aller maintenant vers la Bible. J'irai dans la Bible. Nous irons dans le livre de Genèse 4. Dans le livre de Genèse 4, nous allons voir Adam qui a connu Ève et qu'ils ont eu leur premier enfant qui était Caïn. Ils ont eu Caïn et par la suite, dans le verset 2, la Bible dit que Adam a encore connu sa femme et ils ont eu le second qui est Abel. Arrivé à un moment donné, les deux ont donné du sacrifice à Dieu.
Caïn d'abord. Mais figurez-vous que avant que Abel ne vienne sur la terre, avant que Abel ne soit né, quand Ève a reçu Caïn, il a rendu grâce à Dieu. Il a béni le Seigneur pour de ce qu'il lui a donné un homme, pas un enfant, pas un fils, mais un homme. Chez nous, enfants, on dit qu'il est béni. Il lui a donné un homme. Et l'homme là, par la suite, va rester un peu dans la pensée de Dieu, dans la pensée de sa mère, pardon. Il va agir un peu comme sa mère. Pourquoi? Parce que quand Abel est né, la mère n'a pas rendu grâce à Dieu. Quand Caïn est né, elle a rendu grâce à Dieu. Mais quand Abel est né, elle n'a pas rendu grâce à Dieu. Autrement dit, elle aimait, on peut dire ainsi, elle aimait plus Caïn que Abel. Donc, puisque c'est l'aîné, elle veut plus faire avec l'aîné que le petit. Mais Dieu vous donne toujours des raisons, Dieu toujours des raisons pour nous aimer de plus. Bien-aimé dans le Seigneur, sois à l'aise, content et heureux si personne ne t'aime. Si personne ne t'aime, Dieu aura des raisons pour t'aimer davantage. Dieu a agréé alors l'offrande de Abel. Il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Alors que c'est Caïn qui a fait l'offrande d'abord. Et puisqu'il n'a pas agréé l'offrande de Caïn, Caïn s'est fâché et la colère a pris place dans son cœur. Quand la colère a pris place dans son cœur, Caïn a pris la résolution lui-même de tuer son frère sans savoir que quand il va tuer son frère, qu'il laissera une porte ouverte. Il ne savait pas. Caïn ne savait pas. C'était sous l'effet de la colère qu'il a fait, de la jalousie qu'il a fait. De la même manière que Ève ne savait pas avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal quand il était laissé, manipulé par le serpent. De cette même manière, quand l'esprit qui l'a manipulé est venu sur Caïn, Caïn ne saura pas avant de laisser une porte ouverte. Parce que figurez-vous que avant qu'un esprit ne vienne sur la terre, opérer sur la terre, il faut que quelqu'un l'invite. Dieu a fait le monde de cette manière. Avant que Dieu n'agisse sur la terre, dans la vie de quelqu'un, il faut que la personne puisse inviter Dieu. Parce que la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et qu'il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous voyez? Donc c'est à l'homme d'agir sur la terre, de faire les choses comme il veut. Ainsi, Caïn a tué Abel. Quand il a tué Abel, c'est là que la toute première âme est montée au ciel vers le Père. C'est là que la toute première fois, un sang a été coulé sur la terre. Et le sang qui a été coulé sur la terre, dans Hébreux 11, au verset 4, la Bible nous dit que Abel était juste par son sacrifice. Donc le sang d'un juste a été coulé sur la terre. Mais avant que le sang ne coule sur la terre, ou bien avant que le sang n'aille vers le Père, parce que le Père est venu par la suite, je veux parler de Dieu. Il est venu sur la terre dans le verset 9 et dit, Caïn, où est ton frère? Et j'avais dit que Caïn a embêté Dieu. Il a embêté Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Il a déclaré son indépendance. Il est rentré comme ça dans la démocratie. Oui, il pense qu'il pouvait faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc il dit qu'il n'est pas le gardien de son frère. Et Dieu a dit, le sang de ton frère, la voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi. Autrement dit, Caïn a tué son frère ici, sur la terre. Et le sang, la voix du sang de son frère a commencé par parler sur la terre, monte, perce le premier ciel, le deuxième ciel et aller au troisième ciel. Mais vous savez que les démons étaient en train de chercher une porte ouverte pour descendre sur la terre. Du coup, quand la voix du sang de Abel a pris par le premier ciel et arrivé au second ciel, il y a eu ouverture. Parce que c'était un péché ce qu'il avait fait. Il y a eu ouverture. Et à partir de ce sang maintenant, les démons peuvent venir sur la terre, agir sur la terre, imparter et faire ce qu'ils veulent, sans demander encore la permission de l'homme. Parce que l'homme a laissé une porte ouverte. Vous voyez, Caïn a laissé une porte ouverte. Ce que nous disons, c'est la spiritualité. Écoutez-moi bien. Posez-vous les bonnes questions. Analysez les choses. Chaque chose que je suis en train de dire, posez-vous les bonnes questions pour pouvoir comprendre et savoir maintenant qu'il y a des erreurs que vous ne devez pas faire. Amen. Donc, à partir du verset 11, verset 12, verset 13 et verset 13, Caïn
recevait seulement les malédictions de Dieu. Mais dans le verset 14, Caïn dit, la sentence que tu as mise sur moi est lourde. C'est trop. Je ne pourrai plus vivre quelque part sur la terre. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me voit me tuera. Caïn parlait de qui? Qui tuera Caïn? Qui va tuer Caïn en ce moment? Puisque en ce moment, il n'y avait que 3 personnes sur la terre. Il n'y avait qu'une génération de 3 personnes. Adam, Ève et Caïn. Autrement dit, quand Caïn disait, quiconque me voit sur la terre pourra me tuer, en ce moment, Caïn a déjà pris connaissance, a pris déjà conscience qu'il y a d'autres êtres sur la terre qui peuvent le tuer. Autrement dit, il y a déjà des démons sur la terre qui peuvent le tuer. Vous voyez? Et Dieu a dit, non, quiconque tue Caïn, Caïn se vengera 7 fois. A mis un sceau sur Caïn. Et comme ça, les choses ont commencé. Nous descendons un peu plus bas. Nous allons voir que dans le verset 16, Caïn quitte la face de l'Éternel et il va habiter à Nod. Il va bâtir une ville à Nod. Il va commencer par faire sa vie. Et Caïn, dans le verset 17, la Bible nous dit, Caïn a enceinté sa femme. Caïn a connu sa femme. Il a connu sa femme pour donner naissance à Enoch. Il a connu sa femme, il a donné naissance à Enoch. D'où est-ce que la femme de Caïn est venue? La femme là est venue d'où? Parce qu'en ce moment, le père n'a plus fait un autre enfant. La mère non plus. Et la Bible ne nous a pas dit qu'il y a d'autres habitants sur la terre, des êtres vivants comme ça sur la terre avant que Caïn ne pêche. Du coup, ce sont les esprits que Caïn a laissés venir sur la terre sans savoir qui se sont transformés en femmes, en hommes et qui ont habité la ville que Caïn a créée, a bâtie. Donc quand il a connu sa femme, il a donné naissance à Enoch dont il a utilisé le nom pour pouvoir appeler cette ville. Il a appelé la ville là, la maison qu'il a bâtie, la ville qu'il a bâtie, il a appelé cette ville du nom de son enfant. Puisqu'il ne peut pas donner son nom à cette ville parce que Dieu ne lui a pas donné, à cause des malédictions, Dieu ne lui a pas donné la possibilité de garder une ville qui va porter son nom. Donc c'est à partir de là que les gens, les Néphilim ont pris place sur la terre. C'est à partir de là. Vous allez voir plus tard, la Bible dit que Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Pourquoi? Les 2 villes là devaient être détruites parce qu'il faut de désordre dans la ville. Les anges sont descendus et les êtres de cette ville ont voulu coucher avec les anges. Quand les gens sont venus sur la terre, ils sont venus en tant qu'anges. Ils ont gardé leur apparence d'ange. S'ils avaient gardé leur apparence d'ange, je ne suis pas sûr que les hommes qui étaient sur la terre allaient avoir le courage de dire « je vais faire, je vais coucher avec eux ». Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas possible. Mais ils ont pris le corps humain, un corps humain. Ils n'ont pas possédé quelqu'un, ils ont pris un corps humain pour venir sur la terre. De la même manière, les démons qui étaient venus, qui avaient trouvé une porte ouverte et qui sont venus sur la terre, ont pris un corps humain pour pouvoir habiter sur la terre. Et c'est dans ces démons que Caïn a trouvé sa femme. Au moment où Caïn trouvait sa femme, il donnait naissance à Enoch. Après Enoch, vous allez voir 4 ou bien 5 autres générations. Il y a la génération des enfants de Enoch. Enoch engendra Irad. Après, on voit Irad qui donne naissance à un fils et son fils donne naissance à un autre fils. Son fils donne... Jusqu'à ce qu'il y a eu 6 générations après Caïn. Donc, il y a eu 6 générations après Caïn. Les enfants de Caïn, ses petits-fils, il y a eu 6. En ce moment, le père de Caïn, Adam et sa mère, Ève, les 2 ne concevaient plus. Ils ne concevaient plus. Je ne sais pas ce que Adam faisait en ce moment.
Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu t'es posé la question de savoir qu'est-ce que Adam faisait en ce moment? Il va falloir que nous posions cette question à Adam quand on va le retrouver au ciel. Nous devons lui demander qu'est-ce que tu faisais pendant que ton fils Caïn bâtissait des villes avec ces démons qui sont venus sur la terre dont il n'a même pas conscience que c'était des démons. Lui, il a oublié. Caïn a complètement oublié qu'il n'y avait que son père, sa mère et lui-même qui était sur la terre. Donc quand il a trouvé une femme, il devait se poser les bonnes questions. Mais ce n'est pas encore là la question. La question c'est, qu'est-ce que Adam et Ève faisaient au moment où Caïn était en train de bâtir des villes. Caïn était en train de donner naissance à d'autres enfants. Ses petits-fils donnaient naissance à d'autres enfants. Ainsi de suite. Il faisait quoi? Peut-être il était en train de discuter encore de cette histoire de pomme avec sa femme. Peut-être ça. Cette histoire de pomme. Non, c'est pas moi, c'est toi. Peut-être qu'il discutait encore de cette histoire avec sa femme. Vous voyez? C'est de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des choses que nous devons faire pour pouvoir construire des villes, bâtir des choses, mais que nous ne faisons pas, mais les autres qui sont dans le monde sont en train de courir et sont en train de faire. Nous sommes là en train de bavarder, en train de critiquer tel prophète, de critiquer tel pasteur, tel père, tel père, tel père. Tel père ne fait pas ci, tel père ne doit pas faire ça. Pourquoi les choses se font de cette manière? On se pose mille et une questions, on critique dans tous les sens. Tout comme si quelqu'un a reçu le ministère de critiquer le ministère de l'autre. Personne n'a reçu ce ministère. Alors que dans le corps du Christ, nous devons faire le nécessaire pour rester unis. Et aller contre maintenant ce que Dieu ne veut pas sur la terre. Nous, on laisse ça, mais les autres sont en train de bâtir des immeubles, de payer des grosses voitures. Mais pas seulement au prix de leur travail. Mais ils font toutes ces choses. Ils font beaucoup de ces choses par des sacrifices. Ils tuent des animaux, ils immolent les animaux, ils font des choses, ils coulent des sangs, ils invoquent des démons sur la terre, ils invoquent des esprits sur la terre. D'autres vont jusqu'à tuer des hommes. Mais en ce moment, le chrétien faisait quoi? En ce moment, le chrétien fait quoi? En ce moment, le chrétien bavarde. Le chrétien bavarde. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Nous chantons la grâce dans tous les sens, mais nous laissons ce que nous avons à faire. Dieu a dit, il a donné un mandat à Adam. Adam, multiplie la terre, remplis-moi la terre. Mais au moment où Adam devait remplir la terre, il a mené à voir sept avant que Caïn ne fasse toutes ces choses. En ce moment-là, ce qu'il faisait, on ne savait pas. Ou bien c'est la terre qu'il devait cultiver, qu'il cultivait. On ne sait pas. Mais, regardez, la Bible nous dit dans le chapitre 5, au verset 3, la Bible nous dit que c'est à l'âge de 130 ans que Adam a eu un autre enfant. Et en ce moment déjà, on voit dans les versets du chapitre 4 déjà, beaucoup de descendance. Lui, il est parti, il a multiplié la terre. Il a fait au-delà de ce que le Père avait fait. On reste en bavade. On reste en bavade. Deux choses définissent l'homme. Toute personne sur la terre. La puissance de votre sacrifice et la puissance de votre autel. Les deux choses-là sont fondamentales dans la vie de toute personne. Jésus est notre sacrifice. Jésus est le sacrifice le plus puissant. Jésus est l'autel, la croix du Christ est l'autel le plus puissant. Ne refusons pas. Mais comment nous consolidons l'autel là? Au moment où nous devons consolider l'autel avec des fers, des jets, des choses à faire, nous ne le faisons pas. Et Caïn était en train de trouver sa femme dans les démons qu'il a invoqués sans savoir. Et nous laissons ce que nous devons faire et nous bavardons, nous parlons, nous sommes de Apollos, nous sommes de Paul, nous sommes de ci, nous sommes de ça. Je ne comprends pas. Il va falloir que nous, en tant que chrétiens, nous ramenons encore l'ordre divin. Nous ramenons l'ordre dans nos églises, dans nos congrégations, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos allées, dans nos retours. Et sans ça, ça ne peut pas aller. Vous voyez, Adam et Ève étaient en train... On ne sait pas ce qu'ils faisaient. On ne sait pas. C'est de la même manière qu'aujourd'hui, dans le corps du Christ, les pères, ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Tel père critique tel autre. Je ne comprends pas pourquoi nous devons avancer comme ça. En ce moment, les autres sont en train de bâtir. Les autres sont en train de faire leur évangélisation.
Oui, les autres sont en train de bâtir, ils sont en train de faire leur évangélisation. Ils sont en train de ramener les esprits bizarres sur la terre. Ils sont en train de faire ce qu'ils veulent sur la terre. Mais nous, en ce moment, on bavarde. Bien-aimé dans le Seigneur, Kanye a bâti une génération. Kanye a eu des enfants, des démons. Kanye a ramené sur la terre la race des hybrides, des néphilines. C'est depuis Kanye que cette histoire a commencé. Ou bien quand cette histoire a commencé, qu'est-ce que Adam a pu faire par la suite pour corriger? Quand cette histoire a commencé avec Kanye, comment Adam a fait, ou bien qu'est-ce que Adam a fait pour pouvoir corriger ça? Il ne peut plus corriger. En tant que le missionnaire, c'est lui qui a reçu la mission. Mais il ne peut plus corriger parce que la chose est déjà allée trop loin. Lui, il a déjà fait plus. De cette même manière, le monde est en train de faire plus. Mais nous discutons encore avec nos frères. Nous discutons encore avec nos sœurs. Nous discutons encore avec nos femmes. Nous discutons encore avec. Et nous pensons que nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes en train d'adorer Dieu. Nous sommes en train de faire, je ne sais pas. Alors que ce n'est pas ça. Je nous dis encore, nous avons mal compris Dieu. L'évangile là, nous avons mal compris l'évangile. Nous avons mal compris l'évangile. Dieu n'est pas loin de nous, il est juste à côté de nous. Nous devons faire le nécessaire pour pouvoir bâtir, pour pouvoir construire, pour pouvoir faire des choses comme cela se doit. Les pères nous posent la question de savoir, Adam et Ève, leurs enfants, maintenant, où est-ce qu'ils ont trouvé autre enfant encore? Où est-ce qu'ils ont trouvé encore autre personne pour pouvoir bâtir, pour pouvoir avoir d'autres enfants? On n'a pas de réponse. Je me rappelle, j'étais sur une église et après une formation, l'un des fidèles de l'église me pose la question de savoir, s'il vous plaît, je voudrais savoir quelque chose. Adam et Ève ont donné naissance à 2 enfants. Le grand frère a tué le petit frère. Maintenant, où est-ce que le grand frère a trouvé maintenant sa femme après? Et je lui ai dit, bon, si tu cherches à connaître Dieu, à connaître ces choses de Dieu, tu risques de dérailler. Donc, il faut savoir tout simplement que Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de réponse. C'est vrai que je lui ai dit que sincèrement, je n'ai pas la réponse. Mais ce sont ces choses que les gens nous demandent sur le terrain. Si on n'arrive pas à répondre à ces questions, les gens vont venir toujours nous parler de Homo sapiens, sapiens, Homo habilis, Homo erectus, Homo tout ça. Là, ils vont nous dire que l'homme est parti de singes. Ils vont nous dire ça, ils auront raison sur nous. Ce sont des choses que nous devons prier, demander à Dieu et Dieu va nous révéler. Avant, je n'avais pas la réponse. Mais une chose est sûre, si vous n'avez pas de réponse à quelque chose et que vous demandez à Dieu, vous soupirez après Dieu, vous grandissez avec Dieu, vous avancez avec Dieu, vous êtes en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, enseigne-moi toutes choses, comme l'a dit ta parole. Et nous faisons des choses de cette manière, Dieu va nous enseigner des choses. Et la plupart des gens aujourd'hui ne veulent pas les choses spirituelles, ne veulent pas comprendre les choses spirituelles. Et si nous ne comprenons pas les choses spirituelles, nous restons là, nous crions, nous n'aurons pas de résultat. Tu vas te poser la question de savoir, ou bien tu vas me poser la question de savoir, maintenant, cet enseignement, qu'est-ce que ça m'a apporté de plus pour que je puisse avancer spirituellement? Je vais te dire 2 choses. La première des choses, c'est que ça te donne, c'est un outil pour toi pour bien évangéliser, pour répondre aux questions, à ce genre de questions sur le terrain. Moi, je rencontre souvent des gens qui me posent cette question. La deuxième chose que ça t'apporte, c'est que tu dois savoir que tu vas laisser les critiques, les histoires, tout. Et au moment où le monde est en train de bâtir, toi-même, tu vas courir pour bâtir. Garde ces 2 leçons et avance. Garde ces 2 leçons et avance. Dieu est avec toi. Il t'aidera. Il nous accompagne en toutes choses. Posons-lui les bonnes questions et nous aurons les bonnes réponses. Père, merci à toi pour la grâce que tu nous as accordée de recevoir encore de toi maintenant. Aide-nous. Aide-nous afin que nous gardons ces clés, nous comprenons ces choses et que Seigneur, nous te cherchons. Nous te cherchons davantage, nous avançons avec toi et que tu puisses nous révéler les pensées derrière chaque parole que tu as écrit, tu as envoyé, tu as inspiré et qui se trouve ici. Et que toute la gloire te soit donnée. Bénis quelqu'un maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Nous allons nous retrouver encore dans une autre vidéo pour la suite des choses spirituelles. Je vous aime beaucoup. Shalom.